vous invite à invoquer notre Seigneur à travers les paroles de David. Nous connaissons la vie de David, faite de grandes victoires et d'échecs, faite de moments de grande foi et de moments de doute. Et voici comment Dieu a invoqué notre Seigneur à la fin de sa vie. « L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le Dieu qui est mon rocher où je me réfugie. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, j'invoque mon Dieu. De son palais, il entend ma voix. Il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise. Il m'a retiré, car il m'a pris en affection. » Rebonjour la famille, bonjour à ceux qui nous ont rejoints ce matin. Quel plaisir de nous retrouver ensemble. Invoquer, adorer, louer, c'est ce que nous allons continuer de faire. Les deux cantiques qui vont suivre nous parlent de ce que nous devons faire, de ce que nous sommes. Rassemblés ici pour une raison, proclamer son retour. La trompette sonne et nous voulons vivre l'unité, des paroles profondes. Donc chantons-le de toute notre voix, de tout notre être, avec le cœur. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous, les enfants.
Réjouissez, réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi Il est agréable de rester unis. Et c'est ce que nous vivons actuellement. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir d'adresser. C'est moi notre Père. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant, tous ensemble. Nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Que les dames, nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous partageons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Les hommes, à vous. Tous ensemble. Tous ensemble. Nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble. Nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Pour notre dernier cantique, nous allons faire un petit challenge. Donc, nous allons faire un canon. Facile, ne vous inquiétez pas. Père, je t'adore. Jésus, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je vais lancer le début et on va continuer et on finira quand ça finira. Donc, vous commencez, vous suivez et vous continuez. Challenge aussi pour moi, je suis toute seule. On y va. Donc là-haut, vous vous divisez. Là, et là. Continuez. Continuez.
Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir être réunis ensemble librement ce matin pour te dire notre amour, notre reconnaissance pour ta grâce, pour ton accueil, pour ta constance et ta fidélité alors que nous sommes parfois infidèles, parce que tu donnes du sens à nos vies. Seigneur, nous te confions chaque personne présente ce matin parmi nous, chaque personne qui nous suit aussi par Internet. Tu connais les besoins, tu connais les joies, tu connais les peines. Merci parce que ton cœur est suffisamment large pour nous accueillir. Et nous voulons, à travers ce culte, exprimer notre amour tel qu'il est, imparfait, mais souhaitant être transformé par toi parce que nous allons chanter, ce que nous allons écouter sous l'influence du Saint-Esprit. Seigneur, nous te confions toutes les communautés qui sont représentées ce matin. Il y a beaucoup de visiteurs. Cela représente de nombreuses communautés de croyants à travers le monde et nous souhaitons que toutes ces communautés soient également bénies. C'est par le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Voilà, bonjour les enfants, vous allez bien? On n'est pas nombreux, mais ça fait rien. Alors, ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire vraie. Et j'aimerais d'abord vous dire que ce matin, le culte, c'est pour nous montrer que Dieu nous aime et qu'il nous invite, nous aussi, à aimer l'autre comme lui, il nous aime. Et il nous invite à le regarder comme lui, il nous regarde. Alors, voilà mon histoire. Il y avait un papa qui avait un jardin et dans son jardin, il y avait un pommier. Vous savez ce que c'est un pommier? Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre. Et à quoi ça sert un pommier? Ça sert à faire pousser des pommes. On est d'accord? Mais alors, regardez, le pommier dont moi je vous parle, c'était un tout petit pommier et il donnait des pommes rikiki comme ça. Alors, la fille, elle a demandé au papa, mais papa, pourquoi tu continues à garder ce pommier qui est tout rikiki? Rikiki en français, ça veut dire tout petit, petit, petit. Pas beau et qui ne sert pas à beaucoup. Alors, je vous demande les enfants, une pomme comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on la jette? Qu'est-ce que t'en ferais toi d'une pomme rikiki comme ça? Mais est-ce que tu pourrais la manger? Mais alors qu'est-ce que t'en fais? C'est trop dur mes questions pour vous, hein? Et vous les jardiniers là, qu'est-ce que vous feriez d'une pomme comme ça? Qu'est-ce que vous feriez? Mais je repose la question aux enfants. Si on veut la manger, qu'est-ce qu'il faut en faire? Vous avez une idée? On peut faire du jus ou si on veut la manger, vous voulez que je vous dise? Eh bien, il faut l'éplucher. Il ne reste pas beaucoup, mais il faut l'éplucher. On prend la chair qui est à l'intérieur et puis qu'est-ce qu'on peut en faire quand on l'écrase? On peut en faire la purée ou de la compote. Eh bien, des fois, celle-là, je la mets là. Des fois, dans notre vie, c'est un peu comme ça. Ça arrive qu'on a des moments difficiles et puis, pof, on a comme un accident
Et puis, peut-être que des fois, quand on a comme un accident et qu'on a une pomme, c'est comme si Dieu, il veut faire de cette pomme de la compote pour qu'elle serve à quelque chose. Vous avez compris? Et puis regardez, ça va, c'est pas trop difficile pour l'instant? Et regardez. Maintenant, un autre exemple, la pomme, quand on la coupe comme ça au milieu, est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit comme forme? Une étoile. Est-ce que tu connais déjà mon histoire, toi? Mais là, pourquoi tu connais déjà tout? Mais c'est bien. Alors regardez. Des fois, dans la vie, même si la pomme, elle est rikiki, et si on pense qu'elle ne sert à rien, eh ben, quand on ne fait pas de la compote avec, on peut essayer de voir l'étoile qu'il y a dedans. Et nous, chacun de nous, on est comme une étoile, une belle étoile. Est-ce que vous avez compris? Alors, le papa, il a dit à sa fille, eh ben, tu vois, moi je garde le pommier, j'espère qu'il va grandir, et même si pour l'instant, si pour maintenant, les pommes, elles sont rikiki, eh ben, je vais en faire quelque chose. Soit de la compote, soit je peux voir l'étoile qu'il y a dedans. OK? Et puis, le papa, il a continué la visite du jardin. Et puis, l'après-midi, il devait aller visiter sa femme, qui est aussi la maman de la petite fille, pour lui apporter un petit cadeau. C'est quoi ça? C'est un cœur. Et le papa, il avait dit, écoute ma fille, j'aimerais bien que c'est toi qui apportes ce cœur à ta maman. Mais la petite fille, en marchant, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est pris les pieds dans une racine et elle est tombée. Et elle s'est fait mal à la jambe et elle pleurait parce que maintenant, je ne peux plus marcher et je ne pourrai plus amener moi-même le cœur à maman parce qu'à l'hôpital, il y a des escaliers à monter. Alors, le papa, il a réfléchi et il a dit, si, ma fille, je veux que c'est toi qui portes le cœur à maman et j'aimerais que tu vois maman comme moi je la vois et que c'est pas parce que tu as la jambe maintenant à moitié cassée que tu ne pourras pas le faire. Alors, je vous pose la question. Si vous aviez été le papa et que si vous aviez voulu que la petite fille, c'est quand même elle qui apporte le cœur à sa maman, comment vous auriez fait? Vous avez compris ma question? Comment vous auriez fait? Hé hé. Oh, il m'énerve lui, hein? Mais qui t'a dit? Comment tu sais? Eh bien, c'est exactement ça. Vous savez ce qu'il a fait, le papa? Il a dit, il a pris la petite fille dans ses bras, il lui a donné le cœur et il a porté la fille jusqu'à sa maman et c'est elle-même qui lui a donné le cœur. Et Dieu, il fait pareil avec nous. Quand on tombe, c'est lui qui nous... Quand il ne peut pas nous relever, eh ben, c'est lui qui nous porte et qui nous amène jusque vers l'autre pour qu'on puisse lui donner le petit cœur qu'il a préparé pour lui. Vous avez compris mon histoire, les enfants? Voilà. Eh bien, merci de votre attention. Maintenant, vous pouvez retourner chez vous. Et bon sabbat à tous. Bonjour. Je vous invite à prendre Osée,
après Daniel, Osée chapitre 1, verset 1, jusqu'à Osée chapitre 3, verset 1. Donc ça va être un peu long, vous allez devoir m'entendre. Osée chapitre 1, verset 1, et jusqu'à Osée chapitre 3, verset 3. Parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Béri, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias sur Juda, et durant celui de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël. Début des paroles de l'Éternel à Osée. L'Éternel dit à Osée, « Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il alla prendre Gomer, fils de Diblaïm, et elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, « Appelle-le Yisraël, car encore un peu de temps et j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Israël. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Yisraël. » Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, « Appelle-la Lo-Ruhama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai pas ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sevra le Ruhama, puis elle devint enceinte et mit au monde un fils. L'Éternel dit, « Appelle-le Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je ne suis pas votre Dieu. » Cependant, les Israélites seront pareils de par leur nombre au sable de la mer. On ne peut pas le mesurer ni le compter. Au lieu de dire « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les Judéens et les Israélites se rassembleront. Ils se donneront un chef unique et sortiront du pays. En effet, elle sera grande la journée de Israël. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs, Ruhama, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. Qu'elle retire de son visage ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères. Sinon, je la déshabillerai pour qu'elle soit toute nue. Je la rendrai pareille au jour de sa naissance. Je la transformerai en désert et je la changerai en une terre aride et je la ferai mourir de soif. Je n'aurai pas compassion de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. En effet, elle a dit, « Je veux suivre mes amants, ceux qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Voilà pourquoi je vais fermer son chemin avec des ronces, y construire un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Elle aura beau les chercher, elle ne les trouvera pas. Elle dira alors, « Je vais retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse à ce moment-là que maintenant. » Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui accordais en abondance. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé à son époque et mon vin nouveau dans sa saison, et je retirerai ma laine et mon lin, eux qui devraient couvrir sa nudité. Maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de mon pouvoir. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses célébrations au début du mois, ses sabbats et toutes ses fêtes solennelles. Je dévasterai ses vignes et ses figuiers, eux dont elle disait, « Voilà le salaire que m'ont donné mes amants. » J'en ferai une forêt et les bêtes sauvages les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers,
où elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on se souviendra même plus de leur nom. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi pour la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel. Je répondrai au ciel, et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile, et ils répondront à Israël. Je planterai l'O-Ruhama pour moi dans le pays, et j'aurai compassion d'elle. Je dirai à Lo-Ani, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. L'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors qu'eux, ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Merci à Ségolène pour cette lecture, cette longue lecture du livre d'Osée. Et j'ai choisi comme titre de cette prédication quasiment les derniers mots de Dieu qui dit « Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël ». Il y a 2-3 semaines, j'ai fait un culte sur le jugement de Salomon, le jugement de Dieu. Et dans ce texte, l'idée principale, c'est qu'on pouvait vraiment voir ce qui était au fond du cœur des personnes. Et c'était, j'ai envie de dire, une manière de comprendre ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament quand il dit, eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et donc, il y a un petit... Donc, ce verset où Jésus dit qu'il aimera, nous avons à aimer de tout notre cœur. Et donc, j'ai voulu continuer sur cette idée en prenant un texte qui, lui, aborde encore une fois la question de l'amour, toujours dans un contexte de prostitution, mais là, on a une situation qui est vraiment différente, inverse, parce que c'est l'histoire d'un Dieu qui souffre de voir son peuple se prostituer. Ce n'est plus des prostituées qui aiment, c'est un Dieu qui aime des prostituées et qui nous permet de voir comment il vit ces choses-là, il ressent ces choses-là. Et le texte d'Osée est un petit peu un texte cyclique. C'est-à-dire que vous avez toujours un premier temps dans lequel il y a une espèce de réquisitoire, de procès, de critique du peuple. Et dans ce passage-là, on voit toute la violence des sentiments de Dieu, le désir parfois de se venger de ce peuple. Et cela continue sur un jugement. Et quand le jugement arrive, juste derrière, il y a l'espérance. Il y a un désir de Dieu d'aimer, de donner encore un chemin, une ouverture à son peuple. Et si vous relisez tout le livre d'Osée, vous verrez que c'est généralement comme ça, c'est réquisitoire, jugement, espérance. Et ce matin, j'aimerais revenir sur ce texte et voir un petit peu, dans la première partie en tout cas, ce qu'il veut nous enseigner, nous montrer. Nous sommes à une époque de prospérité, à l'époque. Ce moment, on est à peu près entre 750 avant Jésus-Christ. Et d'un côté, il y a une prospérité matérielle. Mais en même temps, on est dans un contexte politique assez difficile
parce qu'au nord, vous avez l'empire assyrien qui commence à se développer et à avoir un désir hégémonique, donc de conquérir des territoires. Et l'autre grande puissance qui est au sud, qui est l'Égypte, est elle en train de décliner. Et entre ces deux puissances, vous avez quelques petits royaumes, dont Israël, Juda, et qui sont là en train de se dire avec qui on fait alliance? Avec l'Égypte, avec la Syrie, ou nous qui sommes ensemble? Et donc il y a cette hésitation politique et au niveau international, pour reprendre des mots d'aujourd'hui. Et alors qu'il y a cette problématique à l'extérieur, il y a aussi une vraie problématique à l'intérieur du pays. Certes, il y a l'abondance, mais il y a une espèce de cohabitation religieuse qu'on pourrait qualifier de banalisée, qu'on appelle un petit peu le syncrétisme. Et ça s'exprime à l'époque par un mot. Et ce mot, c'est le mot Baal. Parce que le mot Baal, à l'époque, est utilisé pour plusieurs choses. La première chose, c'est le dieu païen. Et quand on dit le dieu païen, il faudrait dire les dieux païens, parce que Baal, c'est aussi bien le dieu des orages que le dieu de la fertilité. Mais Baal, c'est aussi le nom qui est donné au mari. La femme appelle son mari mon Baal, mon maître. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le texte va dire « Tu m'appelleras plus Baal, tu m'appelleras maître. » Plus maître, pardon, mais mari. Et le troisième élément qui pose problème, c'est que Baal est aussi utilisé quand on parle du Dieu de la Bible. C'est aussi notre maître. Et donc vous voyez qu'au niveau des mots, il y a un tel mélange que quand on parle de Baal, de qui parle-t-on? Et donc il y a à cette époque cette difficulté-là. Et le texte va jouer sur les mots, sur les sens de Baal, sur leur utilisation, mais aussi sur Dieu qui va être le mari, Baal qui va être l'amant, le fait qu'on va aller vers, qui est aussi bien utilisé pour la relation sexuelle, puisqu'il y a une histoire de couple dans cette affaire, mais aussi une relation avec Dieu ou avec les Baals. Et donc il y a un petit peu ce jeu qui se joue à travers tout ce texte et qui fait qu'on est dans une espèce de flou. Et le rôle du prophète va être de venir dans cette histoire et de clarifier les choses, de séparer, de dire voilà les choses, comment elles doivent être et comment elles doivent se dérouler, se situer. Et pour faire cela, Dieu va donner un ordre, un ordre assez choquant, troublant, provocateur. Va, prends une prostituée. Et Osée, prophète, va prendre une prostituée. Va, il prend Gomère, fille de Diblaïm, et c'est avec cette personne-là qu'il va construire son couple. Alors c'est vrai que cette situation, ce couple, va devenir un symbole de la relation entre Dieu et son peuple. Mais c'est aussi quelque chose que vit cet homme. Et je crois que dans la lecture du livre d'Osée, il ne faut jamais oublier ça. C'est qu'il y a un être humain qui vit quelque chose de difficile. Et le texte dit une prostituée, et en fait, là encore, une prostituée, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est, en tout cas dans le texte de l'époque. Est-ce qu'il s'agit d'une prostituée sacrée? C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans le temple de Baal et elle sert de prostituée sacrée, c'est-à-dire que quand on veut adorer, eh bien, on va vers elle. Est-ce que c'est une prostituée parce qu'il y avait aussi la coutume de certaines vierges, quand elles se mariaient, d'aller voir, d'avoir une relation sexuelle avec le prêtre, pour que le prêtre de Baal, pour que leur couple, le couple qu'elles fondaient, puisse être fécond?
Il y avait une troisième possibilité, c'est effectivement le fait de, entre guillemets, se prostituer, dans le sens, là, dans ce texte, plutôt d'adultère, de courir vers d'autres hommes, vers des amants. Et là encore, le texte joue là-dessus. C'est au fond un petit peu tout ça. Et Gomère va être la représentante de cette situation et qui devient cette parabole vivante. Dieu va mettre en place un procès. Le procès commence plus au chapitre 2, même si déjà au chapitre 1, verset 2, il va dire « L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme, car le pays se prostitue, il abandonne, il oublie, il laisse Dieu loin de ses pensées. » Et là, il va continuer au chapitre 2, il va faire dans ce procès, il va lui dire, eh bien en fait, voilà, c'est une femme adultère. Mais ce n'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose qui lui arrive parce que tout d'un coup, il y a une situation qui fait qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Non, le texte dit qu'elle court après ses amants, au chapitre 2 et au verset 9. Elle court après ses amants. Et là, le texte dit qu'elle encense les Baals. Alors, encenser, effectivement, c'est le donner de l'encens. Mais en français, c'est aussi la notion de donner de la valeur à quelqu'un, quand on encense quelqu'un. Et donc, non seulement c'est pas un accident, c'est qu'elle court, c'est qu'elle poursuit cela, qu'elle le désire. Le troisième point que Dieu lui reproche, c'est son ingratitude. Et l'ingratitude, là, pour Dieu, est douloureuse, même si les autres points sont déjà difficiles, parce qu'en fait, le texte dit, c'est moi qui t'ai donné tes richesses. Je vous ai dit, on est dans une période de relative prospérité. Et alors que le peuple reçoit des bienfaits, de l'argent, de l'or, de la nourriture en abondance, en tout cas c'est ce que dit le texte, ces gens-là disent, mais si on a tout ça, c'est grâce à Baal. Oh Baal. Et Dieu dit, mais c'est moi qui vous ai donné ça. Et tu dis que c'est eux? Et là, il y a encore quelque chose qui touche Dieu, cette ingratitude de son peuple, cette pensée que tout ce qu'ils ont vient des Baals et pas de Dieu. Et je trouve intéressant parce que nous sommes dans une société qui ressemble un petit peu à cela. Nous avons de l'abondance, mais nous sommes dans un temps où les choses sont mêlées, on ne sait pas trop. Et est-ce que nous avons toujours ce regard sur ce que nous avons, que c'est des cadeaux qui nous viennent de la part de Dieu? C'est une réflexion. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est dans le chapitre 1, verset 8, au chapitre 2, verset 8, c'est noté 1, mais, pardon, non, je me trompe de verset, mais il est dit, et ça c'est un des points importants de ce texte, c'est Dieu qui dit « Je ne suis rien pour vous. Je ne compte plus. » Et je ne sais pas si vous avez vécu des choses difficiles dans vos couples, mais c'est tout d'un coup la prise de conscience que pour l'autre, au fond, on est là, oui, mais au fond, on ne compte plus. On ne sert à rien. On est transparent. Oui, on est là, mais on vit à côté. Plus rien. Et c'est le constat de Dieu dans ce procès. C'est de dire, ben voilà, vous m'avez abandonné, vous avez de l'ingratitude pour moi, mais en plus, je suis complètement transparent pour vous, inexistant. Et c'est vrai que quand on voit ces éléments-là, on se dit que ce texte est là pour nous montrer la souffrance de Dieu. Et parfois, nous, dans notre vie de couple, on peut toucher ce genre de choses. Combien ça peut être douloureux pour Dieu. Et alors que cela devient douloureux, au chapitre 1, Dieu, j'ai envie de dire, même si ça nous choque, se met en colère. Il dit, il y en a marre, il y en a marre. À partir de là,
sache que tu vas avoir tes enfants. Et ton premier, il va s'appeler Gisréel. Gisréel, ça veut dire dispersion. Ça veut dire que je vais vous casser la figure. Je vais vous disperser. Les peuples vont venir. Ah, vous ne savez pas avec qui vous alliez. Eh bien, vous allez voir ce qui va vous arriver. Le deuxième, c'est l'Orushama. J'en ai vraiment marre. Il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus rien pour vous. Vous êtes allé trop loin. Vous avez dépassé le bout du bout. Donc c'est fini. Et le troisième, c'est l'Ohami. Tu n'es plus mon peuple. Et là, c'est la chose la plus terrible qui peut arriver parce que Dieu est en train de dire, l'alliance, vous savez ce que j'en fais moi? Tac, je la casse. Vous n'êtes plus mon peuple. Vous n'êtes plus mes enfants. Et d'ailleurs, il va dire, tu n'es plus ma femme, je ne suis plus ton mari. Le divorce est consommé. Et c'est un texte qui est extrêmement dur. Et à partir de là, quand vous lisez le texte, il faut dire qu'on ne peut attendre qu'une seule chose, c'est que les jugements s'abattent. Il n'y a plus rien à attendre. La patience de Dieu est à bout. Et là, vous avez au chapitre 2, Dieu qui dit, qu'elle ôte toutes ces prostitutions, sinon, voilà tout ce qui va arriver. Et le texte dit, plaidez contre votre mère, elle n'est point ma femme, je ne suis point son mari. Et le texte est violent, je la dépouille, je la mets à nu, comme au jour de sa naissance. Je la ferai mourir de soif. Les termes sont violents parce qu'il y a une vraie violence qui est ressentie au plus profond de Dieu. Et verset 15, je la châtierai. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux, de ses colliers, allait vers ses amants et m'oubliait. Et là, il va parler de quelque chose un petit plus loin au verset 17. « Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor. » La vallée d'Accor, c'est quelque chose qui est en lien avec l'histoire d'Israël. Dans le livre de Josué, à un moment donné, il y a Akan qui ne respecte pas la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, on l'amène à un endroit et tout le peuple prend des pierres et on le lapide. Et voyez, on est dans toute cette période de jugement et quand Dieu cite la vallée d'Accor, ça peut être extrêmement choquant. Mais c'est là où le texte bascule. Je t'emmènerai à la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. C'est je t'amène à la porte pour te lapider, la vallée d'Accor. Et quand Dieu est arrivé au bout du bout, qu'il n'a plus de patience, qui dit c'est allé trop loin, qui dit il n'y a plus rien à faire pour toi, je vais te donner de l'espérance, je vais t'aimer encore. Je vais t'aimer encore. C'est des textes qui sont bouleversants parce que vous avez un Dieu qui dit, en fait, j'allais te mettre dans le désert pour te donner soif, oui, mais la soif que je vais te donner, c'est la soif de moi. Je vais te mettre dans le désert et tous les deux, on va être face à face, on va se retrouver. Et là, tu oublieras même le nom des Baals. Tu diras plus jamais maître, tu diras mon époux, mon mari. En fait, tu vas m'aimer de nouveau, comme au premier amour, comme quand tu es sorti d'Égypte. Tu vas m'aimer de la même manière. Et en fait, c'est le cri d'amour de Dieu qui va très loin parce que quand il dit dans les versets suivants, il va dire eh bien, que au verset 21 et 22, qu'il est notre fiancé, verset 21 et 22, « Je serai ton fiancé », il rajoute « pour toujours », « Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce,
la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et à ce moment-là, tu reconnaîtras, tes yeux s'ouvriront. Quand tu verras quel amour j'ai pour toi, tu vas prendre conscience, tu vas ouvrir les yeux. Et cette idée de fiancé, c'est comme si Dieu donnait à ce peuple prostitué une nouvelle virginité. On repart comme si tout ça n'avait jamais existé. Je t'aime tellement que quand je ne suis plus capable de pardonner, je vais encore t'aimer. Et je te donnerai ce que je croyais même plus être capable de pouvoir te donner. Parce que j'avais qu'une envie, c'était de te détruire. Mais je t'aime. Je t'aime. Et là, les malédictions disparaissent. L'alliance renaît. Tout devient possible. Et voyez, je suis souvent bouleversé par ce texte parce que vous avez toute l'immensité de la souffrance de Dieu qui hurle de voir son peuple qui ne lui est pas fidèle. Et quand tout semble fini, ce qu'il y a un peu plus loin, c'est son amour. Alors c'est vrai qu'il lui dit, hôte, il y a des choses à faire. Il y a un chemin à parcourir. Mais pour parcourir ce chemin, il y a l'amour inconditionnel, sans limite de Dieu. Et à partir de là, il va faire des promesses. C'est pourquoi, voici moi Yahvé, au chapitre 2. C'est pourquoi, en ce jour-là, tu reviens, on est ensemble. Tout est de nouveau possible. Bien sûr, il y a l'expression de la douleur, mais ce texte est surtout l'expression d'un amour fou de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est le désir d'offrir encore quelque chose de nouveau, quelque chose qui ouvre des perspectives, qui donne une chance. Et en fait, si le prophète crie, hurle, c'est pour que le peuple saisisse cette chance. C'est pour que vous et moi, nous puissions saisir la chance quand à certains moments dans nos vies, eh bien, les choses sont compliquées, difficiles. Et c'est vrai que vous voyez, dans mon expérience, il y a beaucoup de gens qui me disaient « le salut par grâce, c'est une solution de facilité ». En fait, quand on associe le texte que je vous ai proposé sur le jugement de Salomon et ce texte sur Osée, on a deux pièces d'un même puzzle. Le salut ne peut se vivre que dans un amour fou réciproque. De moi pour mon Dieu et de mon Dieu pour moi. Et ça va très loin parce que le Seigneur n'est pas en train de parler de pratiques religieuses. Venir le sabbat à l'église, la dîme, méditer sa parole, prier. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je vous dis que le cadre dans lequel ces choses doivent être faites ne peut être qu'unique. C'est celui d'aimer. Dans les deux sens. On ne peut pas se satisfaire simplement de l'amour de Dieu, même s'il est fabuleux, extraordinaire. Quand on lit ce texte, moi j'en ai souvent les larmes aux yeux de voir un Dieu qui est capable d'aimer aussi loin. Et vous savez, la semaine dernière, Gérald a prêché sur le chemin d'Emmaüs, il y a 15 jours, lors de la Sainte Seine. Et à un moment donné, dans le texte, il est dit « Notre cœur ne brûlait-il pas ?» Et ma question à la fin de cette prédication, c'est « Notre cœur brûle-t-il » Notre cœur brûle-t-il? S'il ne brûle pas parce que, pour utiliser un mot qu'on connaît, il est tiède, sachez que rien n'est perdu. Le texte dit que le Seigneur veut nous prendre dans l'intimité du désert, cœur à cœur, seul à seul, pour faire renaître cet amour, pour faire remettre cette passion.
Peut-être que vous vivez votre foi avec, une présence de Dieu. Mais peut-être que parfois cette présence est un peu transparente. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour lui est là, bien sûr, mais il y a tellement d'autres choses à côté. Et ce texte est là pour me poser la question, c'est qu'est-ce que tu fais? Où tu en es? Qu'est-ce que tu désires? Et le désir de Dieu, c'est que j'ai du désir pour lui. Alors que le Seigneur nous aide à peut-être aller plus souvent vers lui pour redécouvrir cet amour, pour permettre que le feu brûle de nouveau, que nous ne soyons pas simplement heureux de connaître Dieu, heureux du salut et de toutes les bénédictions qu'il nous donne, mais qu'il y ait vraiment au fond de nous le cœur qui brûle, pour que l'amour qui est manifesté ici, dans ce texte, ne soit pas un amour qui se perde dans le néant ou dans le désert. Alors que le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions, dans notre intimité, nous mettre devant le Seigneur et regarder la qualité de l'amour que nous allons pour lui. Amen. Merci beaucoup Jessica et Philippe pour votre participation à la liturgie. Notre pasteur nous a posé une question, notre cœur brûle-t-il? Les diacres vont passer dans les rangs pour les dîmes et les offrandes.
que cela puisse être, selon ces paroles, une manifestation d'amour fou réciproque. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons d'écouter ta parole. Une parole qui, sans nul doute, nous a rapprochés de toi, Seigneur. Aide-nous à être fidèles, n'importe dans quelles circonstances, que nous soyons fidèles à toi, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis les offrandes et que la dîme puisse apporter de bonnes choses pour la croissance de ton Église. Bénis-nous, sanctifie-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je peux naître de nouveau. Je peux tout recommencer. Balayer ma vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro.
Comme bénédiction, je vous propose de recevoir la bénédiction d'Abraham, qui a été béni pour être lui-même source de bénédiction. Va-t'en de ton pays vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.